Tu penses que les leaders sont nés avec un don spécial? Que c'est une qualité innée, réservée à une élite? Détrompe-toi, le leadership, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux, toi aussi, devenir un leader inspirant et respecté. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On me demande souvent, comment faire pour devenir un bon manager, un bon chef de projet, bref, un bon leader? C'est une excellente question, parce que tout part de là. Comme le dit le grand Brian Tracy, rien ne change tant que vous ne changez pas. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez améliorer les résultats de votre équipe, de votre entreprise ou même de votre vie, vous devez commencer par travailler sur vous-même. Alors, prêt à devenir la meilleure version de toi-même? Prends un carnet, un stylo, car je vais te partager les 7 qualités essentielles du leadership, inspirées par les enseignements de Brian Tracy. La première et sans doute la plus importante, c'est la vision. Un leader a une vision claire de l'avenir. Il sait exactement où il veut aller et, plus important encore, il sait communiquer cette vision de manière si inspirante que les autres ont envie de le suivre. Demande-toi, quelle est ma vision pour mon équipe, pour mon projet, pour ma vie? Si tu n'as pas de destination, comment peux-tu guider les autres? Une vision claire est comme un phare dans la nuit, elle guide toutes tes décisions et tes actions. C'est la première pierre de ton édifice de leader. La deuxième qualité, c'est le courage. Être un leader, ce n'est pas toujours facile. Il faut prendre des décisions difficiles, souvent avec des informations incomplètes. Il faut oser affronter l'incertitude, prendre des risques calculés et surtout faire face à ses peurs. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré elle. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort pour prendre une initiative, tu renforces ton muscle du courage. N'aie pas peur de te lancer, même si le résultat n'est pas garanti. C'est dans l'action que se forgent les véritables leaders. Ensuite, parlons d'intégrité. C'est le fondement de la confiance. Sans confiance, pas de leadership possible. L'intégrité, c'est simple. C'est être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est dire la vérité, même quand c'est difficile. C'est aligner tes paroles et tes actions. Les gens ne suivront pas quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. L'intégrité se construit jour après jour, par de petites et de grandes actions. Sois transparent, admets ses erreurs et tiens toujours tes promesses. C'est la monnaie la plus précieuse d'un leader. Quatrième qualité, la responsabilité. Un vrai leader assume l'entière responsabilité de ses résultats et de ceux de son équipe. Fini de blâmer les autres, les circonstances ou la malchance. Quand quelque chose va mal, le leader se demande « Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Et comment puis-je arranger ça maintenant ?» Cette prise de responsabilité à 100% te donne un pouvoir immense, celui de changer les choses. En refusant de jouer la victime, tu deviens l'acteur principal de ton succès. La 5e qualité est la recherche de l'excellence. Les bons leaders ne se contentent pas de la moyenne. Ils visent l'excellence dans tout ce qu'ils font et ils inspirent leur équipe à faire de même. Ils sont en quête d'amélioration continue. Ils se forment, ils lisent, ils cherchent constamment à devenir meilleurs. Cet engagement envers la qualité est contagieux. Quand ton équipe te voit viser le meilleur, elle est naturellement poussée à élever son propre niveau de jeu. Vise toujours le top 10% dans ton domaine. 6e, la communication. Tu peux avoir la meilleure vision du monde, si tu ne sais pas la communiquer, personne ne te suivra. Un leader doit être capable d'exprimer ses idées clairement, de manière concise et inspirante. Mais la communication, ce n'est pas que parler, c'est aussi et surtout écouter. Prends le temps de comprendre les besoins, les craintes et les aspirations de ton équipe. Une communication efficace crée du lien, de la clarté et de l'engagement. Et enfin, la 7e qualité, l'action. Toutes les qualités précédentes ne valent rien sans la mise en pratique. Les leaders sont des faiseurs. Ils ne procrastinent pas, ils passent à l'action massivement. Ils ont un biais pour l'action. Ils préfèrent essayer quelque chose et se tromper plutôt que de ne rien faire par peur de l'échec. C'est par l'action que les visions deviennent réalité. Alors, quelle est la première action que tu vas poser aujourd'hui pour développer ton leadership? Et voilà les 7 piliers du leadership. La vision, le courage, l'intégrité, la responsabilité, l'excellence, la communication et l'action. N'oublie pas,
Personne n'est né leader, c'est un chemin, un apprentissage constant. Choisis une de ces qualités et commence à travailler dessus dès aujourd'hui, puis une autre, et encore une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et le leadership. Dis-moi en commentaire quelle qualité tu vas commencer à développer en premier. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.